Vous n'êtes certainement pas passé à côté du buzz médiatique qui a fait la une sur tous les réseaux sociaux à propos de cette robe que certaines personnes voient blanche et que d'autres voient bleue. Alors c'est effrayant de se rendre compte que ce qu'on voit en fait c'est pas du tout ce que les autres voient. Alors une des raisons qui a été invoquée pour expliquer ce phénomène, c'est l'âge. Et ça rejoint directement ma thématique de thèse. Est-ce que les enfants perçoivent la même chose que les adultes? Et c'est une question qu'il est temps de se poser, parce que c'est quand même nous, adultes, qui concevons toutes les interfaces pédagogiques destinées aux enfants. Alors là, par exemple, on est typiquement dans une situation d'apprentissage, comme les enfants lorsqu'ils vont en classe. Vous êtes en train de me porter toute votre attention, de guetter mes mimiques, de juger si je suis à l'aise, d'essayer de deviner mon âge, mes ambitions, ça reste un concours. Mais vous ne vous rendez pas compte que pendant ce temps-là, votre cerveau il doit traiter des centaines de milliers d'informations. Il doit ignorer la décoration de cet amphithéâtre, votre voisin d'à côté qui gigote, la dame de derrière qui tousse, les flashs des appareils photo. Et c'est bien parce que vous inhibez toutes ces informations, c'est-à-dire que vous les ignorez, que vous parvenez à me porter toute votre attention. Je remercie donc vos capacités d'inhibition. En réalité, notre cerveau, il sélectionne, il fait le tri en permanence. C'est un phénomène que vous avez sûrement déjà constaté. Vous prenez une rue, que vous avez l'habitude de prendre quotidiennement, et tout d'un coup, vous vous dites « Ah, mais il y a ce commerce ici, je m'en étais jamais aperçu ». Eh bien ça, c'est normal, parce que votre cerveau, il fait attention à la globalité des informations visuelles, mais les détails, ça passe un petit peu à la trappe. Eh bien, c'est ce que j'ai démontré durant mes 3 années de thèse. Pour pouvoir focaliser notre attention sur des détails de l'information visuelle, par exemple sur une lettre, eh bien, il faut inhiber l'information globale qu'il y a tout autour. La syllabe, le mot, la phrase, la page. Oui, mais les enfants, ils n'ont pas les mêmes capacités d'inhibition que nous. Et du coup, je me suis rendue dans des écoles auprès d'enfants de grande section de maternelle, de CP, de CM1 et auprès d'adultes pour voir comment ils se comportaient face aux écrans. Et ce que j'ai montré, c'est que chez les enfants, plus on va augmenter le nombre de distractions sur les écrans, plus les petits-enfants vont avoir du mal à percevoir les détails de l'information visuelle, et voire même parfois, ils ne les voient pas du tout. Et c'est qu'à l'arrivée du CP, avec l'apprentissage intensif de la lecture, que les enfants vont petit à petit devenir de plus en plus flexibles pour passer d'un niveau global de l'information visuelle à un niveau de détail de l'information. Alors ce que je pense, c'est qu'en réalité, nos apprentissages, notre expertise, notre culture, mais aussi notre vécu, tout ça façonne la façon dont on perçoit le monde. Et si on veut aider les enfants dans un monde qui va devenir de plus en plus numérique, il va falloir prendre en considération les différences de perception qui existent entre les enfants et les adultes pour les aider à ne pas être trop distraits par la quantité d'informations qu'ils perçoivent en permanence. Alors oui, effectivement, cette robe, on ne l'aperçoit pas toutes et tous de la même façon, mais en réalité, je pense que c'est le cas de toutes les informations visuelles.